Amin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Bon, le hadith, comme on a dit, il a été qualifié de faible par le Bayhaqi, par l'imam Bukhari. Et on m'a fait la remarque que l'Albani l'a qualifié de faible. Non, je ne crois pas qu'il l'a qualifié de faible. Et le hadith, bon, l'imam San'ani, Shawkani, l'imam Mohamed Shakir l'ont qualifié d'authentique. Et je crois que l'Albani l'a qualifié d'authentique aussi. Maintenant, la question qui se pose, comme on a dit, est-ce que le toucher d'une femme annule les ablutions? Et on a dit qu'on peut distinguer trois avis. Et l'imam Shafi'i a dit que le fait de toucher une femme annule les ablutions, carrément. Et c'est basé sur le verset, si vous êtes malade ou en voyage, ou si vous revenez de la selle, ou si vous avez touché la mastum, vous avez touché aux femmes, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Surat 5, le verset 6. Bon, si vous avez touché aux femmes, bon, أو لامستم النساء, nous on récite comme ça, أو لامستم النساء. Les trois grands récitateurs parmi les 10 ont prononcé, les trois, je ne me rappelle pas des trois, ils ont prononcé le terme lamastum sans prolongation. Ils ont dit أو lamastum. Dans trois qira'at, il s'est marqué أو lamastum et non pas أو lamastum, sans la prolongation du A. Et donc ça change le sens du mot. Donc lamastum, ça veut dire juste toucher. Lamastum, ça veut dire le rapport sexuel. Donc il s'est basé sur ces récitations-là. Il s'est basé sur cette qira'a, cette récitation où c'est dit أو lamastum. Donc vous avez touché. Il a dit juste le fait de toucher annule les ablutions. Puisque c'est dit, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Donc il a dit le fait de toucher une femme annule les ablutions. Et le dalil, c'est ce verset-là. Et cet avis est adopté par certains compagnons tels que Ibn Omar ou Ibn Mas'ud, qui ont dit que bon, le verset fait allusion au toucher. Rien que de toucher une femme annule les ablutions. Et cet avis est adopté, comme j'ai dit, par Ibn Omar. Mais est-ce que le toucher de toute femme ou seulement une catégorie de femmes annule les ablutions? Ça veut dire, est-ce que le fait de toucher la main de sa sœur ou de sa maman annule les ablutions? Ibn al-Mundhir, ça c'est toujours en Suisse selon cet avis-là. On n'a pas montré l'avis le plus solide, le plus vraisemblable. Ibn al-Mundhir a dit qu'il y a ijma', que le toucher de la femme, qu'il est interdit d'épouser, muharramat al-nikah, interdit d'épouser, n'annule pas les ablutions. D'accord? Les femmes qu'il est interdit d'épouser n'annulent pas les ablutions. Mais s'il touche sa propre femme et les autres femmes étrangères, ces ablutions s'annulent. Et ça crée vraiment des problèmes. Sa femme lui donne quelque chose, il doit refaire les ablutions. C'est un peu pénible. Le deuxième avis, le toucher d'une femme n'annule absolument pas les ablutions. Que ce soit avec jouissance ou non. Avec cet esprit ou non. Et cet avis, il est carrément à l'opposé du premier avis. Et c'est le madhab de Abu Hanifa, de Sufyan Thawri. C'est une version de l'imam Ahmed. Et l'imam Tirmidhi l'a attribué à bon nombre de compagnons et de tabi'in, de suiveurs. Les arguments, c'est le hadith de Aïcha. Ce hadith, le hadith al-Bab, qu'ils considèrent comme authentique. Donc ceux qui considèrent le hadith de Aïcha comme authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a embrassé l'une de ses femmes, il est allé prier sans refaire d'ablution, clair, il n'a pas seulement tchoum, mais embrassé carrément, et ça n'a pas annulé ses ablutions. Donc ça c'est un argument solide. Si le hadith il est vraiment authentique, c'est un argument solide. Et le deuxième argument,
C'est ce que rapportent Shaykhan al-Bukhari et Muslim. Que Aïcha a dit, des fois, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, priait alors que je suis allongé en face de lui, à la manière de l'janaza. C'est comme s'il prie sur un mort. Elle est en face de lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prie. Et lorsqu'il veut se prosterner, il me touche de sa main. Il touche mon pied de sa main, et je plie mes jambes. Et quand il se lève, je remets mes pieds, j'allonge mes jambes. Et ce hadith-là, c'est le hadith numéro 382, le hadith 383, rapporté par le Bukhari. Et il est rapporté également par Muslim. Il dit quand il se lève, je les allonge. Et il ajouta, il dit, à l'époque, il n'y a pas de lampe dans les maisons. Ça veut dire que le prophète sallam priait dans l'obscurité, et donc il touche son pied comme ça, et il plie ses pieds. Et donc ça, c'est une preuve claire que le simple fait de toucher une femme n'annule pas les ablutions, parce que le prophète sallam touche et il continue sa prière. Et certains exégètes, ceux qui ont fait l'explication de ce hadith, ils se sont efforcés de dire que ceci est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, il faut un dalil. Il faut une preuve que ça c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'est pas général aux autres. Il faut une preuve pour... Et ils ont dit qu'il a touché alors qu'il n'a pas touché à même la peau. Ça veut dire qu'il a touché le tissu. Et même pour ça, il faut ramener le dalil, la preuve. Il y a aussi comme argument, ils ont comme argument que le simple fait de toucher une femme n'annule pas les ablutions. C'est ce que rapporte l'imam Muslim, que Aïcha radiyallahu anha, pendant la nuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réservée pour elle, s'est rendu compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas dans sa chambre. Et on sait que Aïcha radiyallahu anha est très jalouse. Et il rapporte et il dit, il a cru qu'il est allé chez l'une de ses autres femmes. Et il l'a suivi. Il l'a cherché comme ça. Et pendant qu'il le cherchait, sa main tomba, comme ça, toucha ses deux pieds. Le prophète sallam était prosterné et il était en train de faire qiyam al-layl. Donc elle était dans une voie et le prophète sallam dans une autre voie. Il a touché ses deux pieds par sa main. Et il l'a entendu dire, Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alayka ma athnayta anta 'ala nafsik. Il a touché sa main, a touché ses deux pieds et il était prosterné et il disait, sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, je demande refuge auprès de ta satisfaction contre ta colère, auprès de ta satisfaction contre ta colère, auprès de ton pardon contre ton châtiment, et auprès de toi-même, contre toi-même, je ne pourrais te louer autant que tu t'es loué toi-même. Donc, ça c'est une preuve, sa main, elle a touché les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas annulé les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti de la prière. Ça c'est un autre argument. L'imam al-Nasa'i, il rapporte aussi le même hadith à peu près le même hadith, le même texte qu'a rapporté l'imam Bukhari Muslim, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et Aïcha est allongée, mais dans ce hadith-là, il l'a touché avec son pied. Il l'a touché comme ça avec son pied pour qu'elle plie ses jambes et pour qu'il puisse se prosterner. Ça aussi, c'est une preuve. Et il y a aussi le cinquième argument, c'est qu'à la base, le toucher d'une femme n'annule pas les ablutions et on ne peut pas dire qu'il les annule que s'il y a une preuve claire et authentique. Al-aslu bara'atu dhimma. À la base, rien n'interdit. À la base, c'est autorisé. Celui qui dit que ça annule, il faut qu'il nous ramène la preuve. D'accord? Et ça, c'est une méthode de discussion. Quand quelqu'un te dit, donne-moi la preuve que ça annule, que le fait de toucher, donne-moi la preuve que le fait de toucher une femme n'annule pas les ablutions.
la discussion objective, la discussion entre talib et l'ilm, c'est à lui de ramener le dalil. D'accord? C'est à lui de ramener le dalil. D'accord? Parce qu'à la base, il est autorisé. Tant qu'il ne ramène pas de preuve qui dit que ça annule les ablutions. Donc ça, c'est le deuxième avis, c'est l'avis le plus vraisemblable. Le troisième avis, c'est celui de l'imam Malik et celui des 7 juristes, 7 fuqaha de Médine. Ils sont connus sous ce nom, les 7 juristes de Médine. Et une version de l'imam Ahmed. Cela détaille. Ils disent toucher une femme avec jouissance, avec cette intention-là, charnelle, annule les ablutions. Car ce sentiment, bon, ils disent, cause une certaine chaleur du corps qu'on ne doit atténuer qu'avec les ablutions. Et le toucher sans l'intention n'annule pas les ablutions. Mais le plus vraisemblable, et c'est ce qu'ont adopté beaucoup de savants contemporains, c'est que toucher une femme, que ce soit avec cette intention, avec jouissance ou sans jouissance charnelle, n'annule pas les ablutions. Tant qu'il n'y a pas de madi qui sort du membre, tant qu'il n'y a pas des choses qu'on connaît, les choses qui annulent vraiment les ablutions. Ça n'annule pas les ablutions et les hadiths, les dalils, on les a. D'accord? Donc, et c'est ça l'avis d'Ibn Baz dans ses fatawa, l'Uthaymin dans l'explication, dans ses fatawa aussi, dans ses livres de fatawa et dans son explication de Boulough al-Maram, ils ont dit, tant que rien ne sort du membre viril, les ablutions ne s'annulent pas. Et pour répondre à l'argumentation de ceux du premier avis, on dit que dans le verset, si vous avez touché aux femmes, Ibn Abbas, le grand exégète du Coran, il dit la mastum signifie le rapport sexuel. Il dit la mastum signifie le rapport sexuel. Et si eux ils disent la mastum nisa ou mas nisa, bon, qu'est-ce qu'ils vont répondre si on leur ramène le verset de Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala dit le verset dans Surat al-Baqarah qui concerne le divorce, qui concerne ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wala junaha alaykum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matti'uhunna 'ala al-mus'i' qadaru. Vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées. Comment ils vont expliquer le terme ma lam tamassuhun? S'ils l'ont expliqué toucher par le fait de toucher l'épouse comme ça c'est un problème. Sur ce verset-là, ça va créer un problème. Parce que dans ce verset, il y a ijma' que vous n'avez pas touché, ça veut dire que vous n'avez pas eu de rapport sexuel avec elle. Donc, le tamas ici, c'est le mas dans l'autre verset. Vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées et à qui vous n'avez pas fixé leur mahar, farida. C'est comme la dot. Donnez-leur toutefois et entre parenthèses l'homme selon sa capacité ala al-musi'i qadaruhu, l'homme aisé selon sa capacité et l'homme pauvre selon sa capacité. Ça c'est ce qui concerne le talaq, le divorce. Si quelqu'un divorce une femme alors qu'il ne l'a pas encore touché, il a divorcé. Dans ce cas-là, il y a mata', c'est comme il lui donne des cadeaux, tout simplement. D'accord? Mais s'il a déjà donné le mahr, il a déjà donné la dot, mais il ne l'a pas touché et il l'a divorcé, le mahr il est partagé en deux. وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. Si vous les avez répudiés alors que vous ne les avez pas touchés et qu'auparavant vous avez donné la dot, le mahr, alors vous devez donner la moitié, vous devez partager. Donc mes ici, mes ça veut dire rapport
sexuelle. D'accord? Bon, on va arrêter ici et on continue, Inch'Allah. La semaine prochaine, je ne vais pas faire de cours.